Salut les zéros, ravi de vous retrouver. Je vais faire une petite annonce pour vous dire que je reviens faire des tutos. Vous expliquer que si j'en ai pas fait depuis 2 ans, c'est parce que j'avais beaucoup de travail, j'ai peut-être accepté trop de travail, des projets sympas, d'autres peut-être trop ambitieux d'un point de vue logistique, ce qui fait que je me suis retrouvé dans des configurations de projets où il y avait trop de commanditaires, donc on me donnait par exemple une voix off qu'il fallait illustrer. Je faisais une version 1 du film et puis une fois que la version 1 était terminée, les gens se rendaient compte que ce qui était dit dans la voix off était pas bon, donc ils refaisaient toute la voix, donc tout le discours. Donc il fallait refaire le film et puis un autre interlocuteur arrive et dit ouais mais non mais ça va pas et on refait. Je me suis retrouvé des fois avec des films sur des versions 25, 30, 32. C'était un enfer et ça m'épuisait totalement d'avoir l'impression de travailler dans le vide, tout en étant, et c'est important de le dire, en étant peu payé parce que euh, quand je démarre des projets, je fais un devis et tout, euh, et puis quand le projet change de nature ou qu'il faut de nature au milieu ou qu'il faut le refaire 10 fois, ça bouffe énormément de temps et quand vous discutez avec les clients ou les commanditaires et qui vous disent ah bah non mais on avait un budget de départ, faut rester dedans, mais la version actuelle on peut pas l'utiliser comme elle est, ça le fait pas, on dit des bêtises à l'intérieur, il faut qu'on change, donc vous vous retrouvez obligé, vous vous sentez obligé pour pouvoir facturer au moins ok bon c'est bon, vous voulez des modifications, parce qu'eux ils appellent ça des corrections comme si j'avais fait une erreur. En fait, ils veulent des modifs, vous voulez des modifs, ok, je vais faire les modifs, et puis après on n'en parle plus, je facture, ah vous en voulez encore, et encore, et encore, et je suis tombé dans une série de pièges comme ça, sur des projets, des gros projets qui incluaient un certain nombre de productions, que ce soit de la vidéo de la vidéo, de l'interactif, des applications 3D tactiles pour des musées, des choses comme ça. Je me suis retrouvé empêtré dans tout ce business là pendant 2 ans là, ça a été un enfer et j'ai décidé de bien me prémunir de ça. Donc ça fait quelques semaines là à peine, ça fait 2-3 semaines là que je me sens légèrement plus à l'aise. Et puis j'ai un pote qui discute avec qui je discutais il y a pas longtemps qui m'a dit tiens t'as regardé ce que ChatGPT dit de toi? J'ai dit non. Et il me montre et ChatGPT dit que je suis bon voilà, que je fais des belles images, que c'est sympa. Et il dit que c'est sympa de me regarder travailler, on apprend bien. Il dit que je partage et tout, et en fait je me rends compte que ça fait 2 ans que je partage rien. Et puis je me suis rendu compte en lisant ça que ça me manque parce que j'ai envie d'être la personne qui partage. J'ai envie d'être celui que j'étais avant, qui prenait le temps de partager des trucs, des astuces comme ça, d'avoir des retours, bon, des retours de gens qui disent ouais tes vidéos sont trop longues, tu parles trop lentement, tu vas pas assez vite et tout. Mais bon, moi c'est mon style. Franchement, si ça plaît pas à quelqu'un, il a qu'à pas regarder. Moi j'aime pas les tutos qui prétendent vous apprendre à faire un truc complexe en 3 minutes et en fait la vidéo est accélérée avec une voix off qui dit pas tout et faut regarder 10 fois la vidéo de 3 minutes, c'est-à-dire 30 minutes pour comprendre ce que le type a fait, quoi. Et encore, on voit ce qu'il a fait, mais on comprend pas pourquoi, comment, etc. Donc, en fait, des fois, je trouve même qu'on perd plus de temps avec des vidéos courtes et qu'il faut regarder 10 fois, plutôt qu'une bonne vidéo de 15-20 minutes, voire 25, où là, on apprend vraiment les choses, on sait pourquoi on fait les choses. Donc, tout ça pour vous annoncer que je vais me remettre à faire des tutos. J'ai une belle liste au planning. On va faire, alors surtout j'ai envie de faire un truc, c'est des tutos pour les super débutants, pour les novices, ceux qui n'y connaissent rien en 3D. Tuto super débutant sur Cinema 4D version 2023. Alors c'est important version 2023 parce que l'interface a quand même pas mal changé entre temps. Donc si vous êtes débutant et que vous regardez des vidéos sur des versions R20, 21, 22, 26, l'interface a changé, donc c'est difficile de faire le parallèle entre ce que vous voyez sur les tutos des vieilles versions et Cinema 4D 2023. Donc je vais faire du 2023 aussi parce que bon c'est un logiciel que je connais depuis très 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 longtemps mais que j'utilisais pas beaucoup et que durant des années je l'utilisais de temps en temps. La première version que j'ai utilisée, je crois que ça s'appelait je sais plus comment, Sculpt, sinon Cinéma, je sais pas quoi.
Ça devait être sur Amiga dans les années, début des années 90. Entre-temps, il y a eu 3D Studio, 3ds Max, Maya. Et depuis quelques années, on peut vraiment considérer que Cinema 4D fait partie du rayon des logiciels professionnels, avec un avantage aujourd'hui sur la 3D, même si c'est un hobby, les, les prix ont vraiment chuté. Alors, 3ds Max reste très cher, hein, à plus, enfin, faut compter 2500 € par an, juste pour 3ds Max, sans aucun plugin. Ça reste cher, mais Cinéma 4D par exemple, alors bien sûr on a Blender qui est gratuit, mais Cinéma 4D c'est 60 € par mois. Pour un hobby, ça reste raisonnable. Prenez l'exemple d'un photographe amateur qui achète du matos tous les ans. Franchement, il dépense au moins 1500 à 2000 € par an. Là, avoir Cinéma 4D pour 700 € par an. Ensuite, avec Redshift, 22 € de plus par mois. Octane, c'est 20 balles, et avec Octane, il y a Embergen, etc. Donc je vais faire des tutos sur ces logiciels qui deviennent accessibles. Et pour les étudiants, Cinéma 4D, c'est 10 € tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Si vous avez une carte d'étudiant ou un truc dans ce genre, donc c'est vraiment génial. Donc je vais faire des tutos pour les débutants avec Cinéma 4D. On fera des tutos, je cherche mes petits. Donc il y aura du Cinéma 4D, il y aura du Octane Render, enfin Octane Renderer, parce qu'en plus là aussi le prix a largement baissé. Comme je vous dis, c'est 20 $ par mois, et avec 20 $ par mois vous avez même Embergen FX, Word Creator, Architron et d'autres trucs. Et tous les plugins pour tous les logiciels 3D, même si vous utilisez Blender, gratuit, là pour 20 € par mois chez Otoy, vous avez un super moteur de rendu, et vous avez Embergen, je sais pas si vous connaissez Embergen. Embergen permet de faire des simulations de fluide, alors pas de liquide encore, il y aura Embergen liquide, mais pour l'instant du feu, de la fumée et des explosions en temps réel. Exporter ensuite le résultat en fichier OpenVDB pour l'importer dans un logiciel 3D pour l'intégrer dans une scène. Voilà, ça marche super bien. On parlera également de Redshift, 22 € par mois, ça reste tout à fait convenable. On parlera aussi de toute la série Insidium. Donc l'ensemble s'appelle Fused, et dans Fused on a Xparticles, Nexus, Tayao, Terraform, Meshtools, Cycles 4D. Donc Xparticles, très connu. Nexus qui est Xparticles, qui est porté pour utiliser la puissance des GPU, des cartes graphiques. Alors tout ce qu'on a dans ParticleFX n'a pas été encore porté sur Nexus, mais Nexus fonctionne avec ParticleFX. Donc on peut utiliser Nexus et des effets de ParticleFX avec Nexus, et ça fonctionne très bien. On regardera également Terraform de chez Insidium, qui permet vraiment de faire des décors très beaux. C'est assez intuitif, ça fonctionne bien. Meshtools également, on regardera Meshtools, on regardera Cycles 4D, qui est le moteur de rendu GPU Cycles qu'on trouve dans Blender et qui a été porté par Insidium sur Cinema 4D, qui est super compatible avec Xparticles de Insidium. Et puis je vous en ai parlé, donc Embergen pour faire des effets spéciaux. Et donc, comme je vous l'ai dit, des tutos pour les super débutants sur Cinéma 4D, où on fera des petites choses amusantes. Et bien sûr, il y aura des petites vidéos courtes, des tips and tricks, des petits trucs pour les différents softs de 3D, ou comment
transférer les mouvements de caméra d'un logiciel de 3D à After Effects ou des choses dans ce genre. Voilà, et je m'étais promis de pas faire plus de 10 minutes, on y est. Allez, je vous dis à très vite, vous me suivez sur YouTube, au Vimeo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, inscrivez-vous si vous voulez, mettez un like si vous aimez, mettez un dislike si vous aimez pas, et puis mettez un commentaire en me disant ce qui vous plaît pas éventuellement, ou laissez des commentaires en me disant ce que vous voulez, s'il y a des choses spéciales que vous voulez dans des tutos. Alors même si sur YouTube on a le nombre de likes, on n'a pas le nombre de j'aime pas, si vous aimez pas, cliquez sur j'aime pas, laissez-moi un petit commentaire pour me dire pourquoi, ce serait cool, voilà. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère qu'on va prendre le temps de s'amuser ensemble et qu'on s'éclatera bien, voilà, merci. Allez, à bientôt, ciao.